Salut sa branche, on va reprendre ta rubrique adorée. Qu'est-ce que j'ai lu, qu'est-ce que j'ai expérimenté, qu'est-ce qui m'a rendu content, qu'est-ce que j'ai acheté, quelles sont les citations, quels sont les challenges. Tout ça est donc complètement inutile mais vraiment important. Complètement inutile et totalement important. Donc ouais, il n'y a que ça de vrai. Alors pourquoi est-ce que j'avais arrêté cette rubrique-là? Tout simplement parce que j'étais à fond sur la franchise millionnaire. Il a fallu que je crée des tunnels de vente sur tunnels de vente sur tunnels de vente comme ça. J'avais prévu de créer 8 semaines de tunnels de vente et finalement j'en ai créé 9. Donc ça y est, tout est fait, tout roule sur des roulettes. Les tunnels de vente sont faits, ça vend comme... c'est de la folie. C'est de la folie. Enfin, je referme la parenthèse là-dessus. Qu'est-ce que j'ai lu cette semaine? J'ai lu un bouquin qui m'a vraiment inspiré. En fait, j'ai lu 2 bouquins cette semaine. Un bouquin relativement court sur la manière donc de se découvrir, enfin, discover yourself ou enfin, je sais plus trop. Un truc comme ça qui m'a pas mal inspiré. Ah oui, c'était un bouquin donc trouver votre identité en fait. Et je suis tombé sur une référence dans ce bouquin-là qui avait rien à voir avec le bouquin d'ailleurs et la référence était Flash Boys Révolte à Wall Street. Donc j'ai sauté sur cette référence, j'ai acheté le bouquin et c'est un bouquin, franchement il est épais. Il est épais et je me suis bouffé l'entière totalité du bouquin en 2 jours tellement ce bouquin était passionnant. Pourquoi est-ce qu'il était passionnant pour moi? Parce que ça parle de petits trucs, de petites astuces, de petites stratégies, des ruses comme ça en investissement. Pourquoi est-ce qu'en investissement? Parce que c'est des trucs qui m'intéressent. Je suis à fond en train de revoir mes stratégies d'investissement en ce moment, surtout notamment par rapport aux cryptocurrencies, crypto-monnaies en fait, et par rapport au Bitcoin. Ça, je t'en parlerai après, c'est donc au niveau des expérimentations. Donc voilà, en gros, c'est un bouquin sur Wall Street, toutes les arnaques qui se sont passées à Wall Street, comment certains se sont fait des trucs en or comme ça. C'est intéressant de voir à quel point les gens pensent à ce genre de stratagème complètement débile, complètement hallucinant pour gagner en fait. Ils gagnaient carrément gros, je sais pas, les traders à Wall Street, je sais pas si tu imagines combien est-ce qu'ils gagnent, mais c'est des montants complètement hallucinants. Et en gros, cette stratégie consistait à faire des super short trades, des trades très courts, si tu veux, acheter 100 000 actions de Apple à, enfin, je dis des conneries, 100 000 actions de Apple à $40 et les revendre une demi-seconde plus tard, même pas une seconde, hein, voire quelques millièmes de secondes plus tard à 40,01. Forcément, comme ils achètent un gros stock, l'action d'Apple va monter et boum, ils achètent. Donc 100 000, ils gagnent 1 centime, mais 1 centime sur 100 000 comme ça fait quoi? Ça fait 1000 euros, $1000. Mais si tu répètes ça 4 fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois, 100 fois dans la journée, et ben là, voilà, t'as le truc. Et donc, franchement, intéressant bouquin. Ça, c'était au niveau de mes lectures, donc 2 bouquins. Au niveau de mes expérimentations, du coup, je suis pas con, moi, je suis un peu comme Saint Thomas. Alors, il faut savoir que l'argent que j'ai investi en Bitcoin, aujourd'hui, moi, c'est de l'argent, c'est vraiment plus de l'argent que j'ai mis de côté pour jouer avec, plutôt que comme stratégie d'investissement d'avenir. Je m'amuse tous les jours avec, je fais des expérimentations et j'ai testé cette technique du short trade. Donc ça marche pas trop, en fait, ça marche pas trop. Donc certainement que les ordinateurs, la manière dont c'est fait, tout est géré, sont plus intelligents que moi, mais bon, c'est pas grave. Toujours est-il que depuis que j'ai investi dans le Bitcoin, ça fait 1 mois. J'avais acheté pour 10 000 euros environ donc de Bitcoin. J'avais eu un peu moins de 2 Bitcoins à l'époque, donc il y a 1 mois. Et aujourd'hui, 1 mois plus tard, j'ai 3 Bitcoins et des poussières. Et sans avoir investi plus, mais juste en des stratégies donc comme ça de trading en fait. Hein. J'ai quasiment 20 000 euros, 20 000 $, quoi. Donc en 1 mois, j'ai doublé mon investissement, ce qui est complètement hallucinant. Mais encore une fois, inutile de me demander des conseils ou tout ça là-dessus, j'en donnerai pas parce que je ne sais pas trop ce que je fais. Je me suis abonné à des trucs où ils me donnent des trades à faire, à acheter, à vendre, etc. C'est des trucs que je fais. Des fois, je perds, des fois, je gagne. J'ai été chanceux, on va dire, parce que j'ai gagné pas mal. Et j'ai gagné, voilà, j'ai doublé mon capital en 1 mois. Donc ça, c'est pas mal.
ça c'est mes expérimentations donc de la semaine et d'un peu plus longtemps même, c'est vraiment intéressant parce que ça va me prendre quoi? Moins d'une demi-heure par jour, et en moins d'une demi-heure par jour, ça m'a permis de gagner 10 000 $ en un mois, quoi. C'est pas mal du tout. Qu'est-ce qui m'a rendu heureux? Ce qui m'a rendu heureux, c'est que hier, j'ai réservé mes billets d'avion. Donc cette semaine, j'ai réservé pour La Réunion déjà, et j'ai réservé pour Phuket en fin d'année. Donc je vais aller repartir à Phuket. J'étais parti une fois à Phuket déjà. J'avais pas trop aimé, mais bon, j'étais en train de chercher un truc à faire pour le nouvel an avec ma fille, donc, qui est Cobb. Et je me suis dit, bah tiens, tant qu'à faire, je vais aller sur Phuket directement. J'ai un ami qui y allait, il m'a demandé si je voulais y aller avec lui. Je lui ai dit oui, et voilà, donc j'ai réservé l'hôtel, j'ai réservé les billets d'avion. Donc ça, je suis content, j'ai trouvé un truc intéressant pour la fin d'année. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Rien, j'ai rien acheté. En fait, pour tout avouer, je suis en train de vendre mes caméras. J'ai 3 caméras en fait, pour m'en acheter une seule, un peu plus évoluée, on va dire. Mais pourquoi est-ce que je n'achète pas l'autre? Parce que voilà, j'en ai déjà 3, quoi. Ça me fera 4 caméras. Il n'y a aucun intérêt à tout ça. Donc, je suis en train de vendre d'abord mes caméras. Si elles sont vendues, tant mieux. J'achète la nouvelle. Si elles sont pas vendues, voilà, moi, ça me pose pas de problème de continuer avec ça. C'est pas la caméra qui fait vraiment la différence de la qualité de la vidéo ou pas. La citation que j'ai beaucoup aimée cette semaine, c'est les meilleurs sont prêts à apprendre des meilleurs, tandis que la moyenne est intimidée par les meilleurs. Et je le vois aussi dans le cadre de la franchise millionnaire, où je vois vraiment que tous les membres de la franchise millionnaire aujourd'hui ont des revenus complètement confortables, voire même beaucoup plus que confortables. Quand je dis tous les membres, c'est ceux qui mettent en pratique. Ceux qui mettent pas en pratique, voilà, ils récupèrent rien. Mais ils ont des revenus vraiment très intéressants. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi, ils avaient déjà cette mentalité de gagnant, cette mentalité de meilleur. Ils ont choisi de travailler avec le meilleur, donc ce qu'ils ont considéré comme le meilleur. Moi, merde, comment est-ce que je peux faire? Moi, voilà. Il pleut super fort en fait, et c'est un pari qu'ils ont fait, et franchement, ils ont gagné leur pari, ils ont remporté leur pari parce que ça leur a rapporté beaucoup plus. Voilà. Et je vais fermer tout ça. Voilà, au niveau du challenge que j'ai eu cette semaine, c'est un truc intéressant. C'est que, tu sais, ça fait partie de ma routine quotidienne, de ma routine matinale, d'écrire 3 choses dont je suis reconnaissant. Et là, j'ai lu dans un bouquin, il y a 1 ou 2 semaines, un petit défi comme ça que je te lance aussi, c'est d'écrire 100 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Et là, franchement, moi, je me suis creusé la cervelle pour faire ça, mais c'est un challenge que j'ai beaucoup aimé parce que tu vois, quand tu commences à faire ça, tu peux écrire ça dans plusieurs domaines de ta vie, professionnel, personnel, sentimental, etc. Et tu te sens beaucoup mieux après avoir fait un truc comme ça, et même si tu te sens pas bien, tu regardes un petit peu le papier que tu as écrit et boum, tu te sens beaucoup mieux tout de suite. Voilà, donc j'espère que cette nouvelle rubrique, que cette ancienne rubrique que j'ai remise sur le tapis te plaît, ça cartonne au niveau de la pluie. Laisse-moi savoir en commentaire éventuellement, et je te retrouve dès demain.